Salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mamadi Koïta, diplômé de licence professionnelle en économie minière à l'université Roi Mohammed VI de Conakry. Et je suis également auteur. L'objet de la présente vidéo est de vous présenter, je ne puis dire mon livre, mais notre livre, L'Afrique qu'on terrasse. Déjà sur le marché avant le jour de la dédicace. En effet, L'Afrique qu'on terrasse est un roman de 108 pages, publié le 6 novembre 2018 aux éditions et des livres de Paris. Ce livre est composé de 19 chapitres et chaque chapitre est un récit qui décrit la vie quotidienne et les réalités du tiers-monde. Le titre L'Afrique qu'on terrasse est pour rappeler qu'à plus de 50 ans maintenant des indépendances de l'Afrique, mais jusqu'à présent, elle n'arrive pas à se tenir debout. Parce qu'il y a des comportements qui terrassent l'Afrique et qui l'empêchent aujourd'hui d'être une formation économique puissante. Cette œuvre est une diatribe sur les essences inégaux entre le nord développé et le sud pauvre, la mauvaise gouvernance des dirigeants, le chômage chronique des jeunes, les injustices sociales, l'exploitation du plus faible par le plus fort et le désespoir qui pousse les jeunes sur le chemin de l'immigration clandestine. Dans ce livre, il est également décrit combien de fois l'Afrique est fatiguée, épuisée, elle est à bout. Elle crie au secours. Nous sommes là à faire l'aveugle, à jouer au sou et au miel. Au lieu de tirer l'Afrique vers le haut, nous voulons tous nous appuyer sur elle pour être au sommet. Mais on oublie une chose. Si nous noyons l'Afrique à force de s'appuyer sur elle, nous coulerons avec elle. Cet essai souligne par essence le comportement de trois acteurs qui terrassent l'Afrique et les appelle à faire face à leurs responsabilités. En premier lieu, nous avons les gouvernants ou les dirigeants africains. Dans ce livre, il est décrit de quelle façon ils se désintéressent des problèmes de la population au détriment de leur intérêt personnel, tout en étant incapables de mettre en avant le potentiel de la jeunesse et de donner de l'espoir à cette jeunesse qui ne pense aujourd'hui qu'aller en Europe. Dans ce culte populaire de l'individualisme, de la haine, de la violence, et cette promotion à outrance de l'ethnocentrisme et de l'ethnostratégie. Les hommes politiques ne se préoccupent que de leur carrière politique. Tous s'empressent de revendiquer leurs droits et croyances. Mais qu'en est-il de nos devoirs africains avant tout? Alors, il faut mettre l'Afrique au-dessus de toute autre préoccupation en devenant des artisans qui réinventeront une nouvelle Guinée, un nouveau Niger, un nouveau Mali, une nouvelle Afrique, loin de la violence, de la pauvreté et du néocolonialisme. Il est temps, c'est l'heure, c'est maintenant. Agissons et proposons sans cesse pour enfin faire de l'Afrique une formation économique puissante, une Afrique capable de se tenir debout sur les épaules de nombreux géants. Et c'est une nécessité. Ce livre est un message aux dirigeants qu'il ne s'agit pas seulement de dire aux jeunes de rester là où ils sont, mais il faut donner de l'espoir aux jeunes en les guidant. Et à travers les personnages dans le livre, le message passe d'une manière ou d'une autre. Ce livre est également pour rappeler à nos différentes communautés combien de fois il est important de mettre la race, l'origine et l'ethnie de côté afin de vivre en harmonie pour le bien commun de tous. Car on n'est pas Peul, Malinké, Soussou ou même Djoula. On le devient à travers une insertion sociale. Nous avons en deuxième lieu les gouvernés, surtout essentiellement la couche juvénile. Ce livre est un appel à une prise de conscience, un appel à un changement de comportement. Peut-être que la société d'aujourd'hui nous fait croire, quand tu es jeune, que quand tu es jeune Africain vivant en Afrique, que tu as un avenir en péril. Alors il est impératif de se convaincre et de convaincre quiconque qui pense qu'on ne peut pas devenir quelqu'un en Afrique à tort. Il faut que nous jeunes comprenions que le meilleur avenir, ce n'est pas d'aller en Europe, en Amérique ou de rester en Afrique. Il est bien vrai que la chance de réussite d'un Africain vivant en Europe n'est pas égale à celle d'un Africain vivant en Afrique. Mais il y a également des possibilités de réussite en Afrique. Alors,
il faut croire en l'Afrique. Et croire en l'Afrique, c'est croire en la Guinée, au Mali, au Sénégal. Et croire en ces pays, c'est croire en nous-mêmes. Un Guinéen qui croit en la Guinée, ce n'est pas un Guinéen qui a les bras croisés, ça ira, qui a les bras croisés en se disant ça ira. Mais c'est un Guinéen qui se lève chaque jour pour affronter son quotidien, entreprendre quelque chose tout en se disant que j'y arriverai. Agir journellement, se demander que puis-je faire pour mon pays. Combien d'entre nous jeunes se sont posés cette question? Avoir le résultat sur le terrain, c'est peu. Je suis encore très jeune et ce livre est ma façon de donner de l'espoir à la jeunesse africaine. Car nous avons du potentiel, nous sommes quelque chose et nous sommes capables de quelque chose. Nous avons quelque chose en nous qui peut briller et devenir ici même une lumière en Afrique. Et après, tu peux voyager partout sans prendre de risques. Alors tu verras que les frontières ne sont pas aussi fermées comme tu le pensais. Et en troisième lieu, nous avons les puissances colonisatrices. En ce qui concerne les puissances colonisatrices dans le roman, le message est un peu plus clair. Aucun pays ne peut se protéger ou ne sera à l'abri tant qu'il y aura des nations qui font la promotion du néocolonialisme et qui ensuite disent que ceux qui fuient leur pays sont désespérés. Alors, je termine cette vidéo en vous indiquant que le livre est disponible en Guinée, à Conakry, c'est Karamba Dunia Business, librairie en face de la pharmacie centrale Pharma Guinée, à Dixine, et à Sigiring, c'est Madame Cham, à côté du stade Ibrahima Permis Magasuba, au prix de 140 000 francs guinéens. Et partout dans le monde, vous pouvez le commander sur le lien ci-dessous. La version papier à 11,50 € et le livre numérique au format PDF à 4,99 €. Merci à tous et je vous souhaite bonne lecture et à très bientôt pour la dédicace.